Taureau, Vierge et Capricorne, les signes du zodiaque de l'élément terre. Évidemment. Donc, on est sur la persistance, de la patience et de la praticité. Voilà ce qui résume nos signes du zodiaque de l'élément terre. Alors, nous allons commencer avec le signe du taureau. C'est parti, les amis. Je vous place ici, les copains, et on ira juste après. Ce que je vais faire, c'est je vais tirer les cartes devant vous. Je vais vous le faire en accéléré. On se retrouve tout de suite après quand le tirage sera effectué. À tout de suite. Voici les amis taureaux. Je pousse donc zou ici. Ici, comme ça on aura plus de place. Et voilà, parce que à chaque fois je les mets par là, mais comme je remonte en haut, c'est plus compliqué. Mes amis taureaux, pour le mois de mars, avril, mai, que va-t-il se passer pour vous? C'est parti. Alors, oh bah super. Ben dites donc mes amis taureaux, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Je dirais même plutôt qu'on rumine, on rumine, on rumine, on rumine. C'est la spécialité du taureau, ça. Il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez envie de réussir, hein, on le voit, hein, il est en haut de la montagne, ou je sais pas, oui, je dirais que c'est de la montagne. Mais ça vous prend la tête, il y a quelque chose qui vous prend la tête en mars. Mais qu'est-ce donc? Une nouvelle ou une personne? Normalement, c'est une bonne nouvelle, ça. Donc, vous êtes peut-être stressé par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Ça occupe tout votre esprit. Donc, c'est quoi cette bonne nouvelle? Ouh, ça c'est beau, ça. Self-express and embodied trust. Ah ouais, alors, trust, c'est confiance. La confiance en soi-même, en son propre corps, et en son corps et son esprit. Ok, c'est bon. Alors, vous êtes en train là, on a la confiance entre son corps et l'esprit. Là, vous avez acquéri une grande confiance en vous et en votre propre corps. On est sur quelque chose de magnifique. On a une très, très belle carte. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Du coup, c'est plus un état... C'est là, vous êtes là et vous arrivez là. Peut-être que ça vous turlupine, que ça vous stresse, que vous êtes angoissé à cause de tout ce travail mené. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Je ne sais pas, on va regarder dans son entièreté. La convoitise. Tiens, encore cette carte-là. Je l'ai déjà eue pour le Gémeaux. Est-ce qu'il y a des gens qui vous convoitent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous? Ah, et ça vous stresse. Attendez. Appui. Non, ben vous êtes... Non, non. Ok. En fait, vous faites du souci pour rien. Vous avez une grande confiance en vous. Les gens vous envient énormément. Vous avez beaucoup d'appui. Mais ça vous stresse. Il y a quelque chose qui vous stresse. Une nouvelle vous stresse. Pourtant, il n'y a pas de raison. Aucune raison. C'est simplement dans votre tête. Le mois de mars, en fait, tout vous réussit. Les gens vous envient, vous avez une confiance à toute épreuve débordante. Ça ressort, en fait, vous transpirez la confiance en votre corps et votre esprit. Vous êtes total maître de votre destin. Mais à l'intérieur, ça tourne, quoi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne de folie, hein. Et vous êtes appuyé. Vous avez un grand appui. Hein, on vous soutient, hein. Vous êtes soutenu. Et il y a même des gens qui vous envient, c'est pour dire, vous ne comprenez peut-être pas, vous, du coup, ça vous stresse. Ah, peut-être que cette notoriété vous angoisse, ou ça vous stresse, ou ça vous génère, vous inquiétez pour pouvoir tenir la cadence. Pourtant, c'est une bonne nouvelle, hein. Mais ça vous génère du stress, ami taureau. C'est marrant, ça. Pourquoi? Pourtant, c'est une bonne chose. Peut-être falloir lâcher du lest un petit peu, mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, un 10 d'épée. C'est un nouveau départ. C'est la fin de quelque chose et c'est le début de quelque chose.
vous prenez votre envol, en fait. C'est la fin radicale de quelque chose. Peut-être que c'est ça qui vous turlupinait. Peut-être que vous n'avez pas encore réalisé que vous avez réussi tout ça. Et du coup, pour vous, c'est compliqué. C'est quelque chose qui est difficile à admettre parce que passer d'un état à un autre, euh, peut-être que vous pensez que ça va être plus long, ou peut-être que vous ne vous en rendez pas compte que vous avez réussi en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous ça. Et ça, c'est vous, c'est la bonne nouvelle, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. En fait, euh, on est vraiment sur la fin d'un cycle qui a été difficile. Vous avez beaucoup travaillé parce que pour arriver à là, waouh, pour que les gens vous convoitent, c'est génial. Et que vous ayez de l'appui quand même. Donc en fait, vous avez un certain poids. On vous connaît, on vous reconnaît. En fait, on sait, on connaît votre valeur. Bravo, bravo mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance, papa, s'il te plaît. Amis taureaux, vous allez générer énormément d'abondance. Ce changement radical va vous apporter énormément de joie, énormément d'amour, énormément d'argent, je ne sais pas. L'abondance, ça peut être sous plusieurs formes. Hein. Vous allez réussir, c'est pour le mois d'avril. Tiens d'ailleurs, Taureau, on commence en avril, donc ça va être votre mois ça. Ça commence mon anniversaire, les deux là, hein. J'ai avril et mai. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Jupiter, grandir et... Ah ouais. Ah ouais. Ah mais allez quoi. Les gars, en fait, franchement, j'ai grandir et s'expandre et se développer. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous grandissez, vous apprenez et vous vous expansez. Donc en fait, c'est un changement radical. Et vous allez vers l'abondance. Mais c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si c'est un projet, je ne sais pas si c'est votre personne, parce qu'on a quand même une grande confiance en vous et vous avez fait du travail sur vous physiquement aussi. C'est ce que j'ai l'impression. L'intuition. Vous allez acquérir énormément d'intuition. J'ai du Mercure en cancer. J'espère ne pas dire d'ânerie d'ailleurs. Bon, écoutez, on va partir de ce principe. Si je fais une erreur, mettez-le moi en commentaire. Hein. N'hésitez pas. Vous allez lâcher prise et vous allez faire confiance à votre intuition. Vous voyez là, il est en posture de méditation et en fait, il a 4 bras le gars. Il est au taquet, s'il te plaît. Wow, vous allez être polyvalent. Vous allez vous laisser bercer et vous voyez là, j'ai de l'eau. C'est un nouveau départ, c'est un changement radical et vous grandissez, vous expansez, vous contrôlez qui vous êtes et votre environnement et ce que vous voulez développer. Waouh, ami taureau! Ah merde, pardon. Infortune. À quel niveau j'ai de l'infortune? Parce que j'ai quand même un très beau tirage. Je voudrais avoir une précision parce que du coup, je ne vois pas pourquoi Saturne viendrait pointer le bout de son nez alors que j'ai des merveilleuses cartes. Ah, ok. Il y a de la méchanceté. Bah, écoutez. Je peux comprendre. Ne vous laissez pas... ne vous laissez pas submerger par le monde extérieur. Il va y avoir de la méchanceté, mais en même temps, quand on génère autant d'envieux, de convoitises, forcément, les gens méchants et envieux vont pointer le bout de leur nez. Ils vont voir que vous avez fait un pas de géant, vous êtes sorti de ça, vous avez pris votre vie en main, vous avez réussi. Donc, automatiquement, il va y avoir des choses désagréables. Là, je vois infortune, mais en fait, quand je vois la méchanceté, c'est plus des gens qui vont venir vous baragouiner des choses pas très sympathiques. Du coup, faut pas que ça entache votre bonne humeur. Là, on est en avril. Ça va avec la gloire, si je puis dire. Donc, automatiquement, puis quand je vois les cartes que vous avez, c'est une carte. Hein, c'est pas... Là, comment dire? Je l'ai mis une autre pour affiner, excusez-moi. Mais quand je vois tout le reste de votre jeu, waouh! Donc, on aura quelques petites
pics de vilaines choses, mais du monde extérieur. Donc, c'est pas problématique, c'est pas quelque chose qui va vous être radical pour vous et qui va être... Voilà, vous pouvez le surmonter, je pense. Si vous avez réussi à faire tout ça et à passer un sacré karma, il n'y a pas de raison pour que ça vous impacte. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bien. J'ai le 5 de Pentacle. Bon. Alors, il n'y a pas de raison pour que ça vous impacte, mais ça va vous impacter. J'ai peur que vous perdiez votre confiance en vous. Ami Taureau, pour ce mois de mai, sachant que ça va être votre anniversaire. Non. En plus, vous avez la solution. Ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière, ami Taureau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Donc là, j'ai une fin radicale. Fin de quoi? De quelque chose qui pourtant partait bien. J'ai une fin nette et précise de quelque chose. Ah, mais non, c'est la fin du manque de confiance en vous. Vous passez délibérément à autre chose. Oui, attendez, laissez-moi voir le reste. Maison 8, transformation, karma, héritage et les peurs profondes. Oui, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La critique, oui. Et l'eau. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ok, ami Taureau. Alors, j'ai eu peur parce que là, j'avoue, je ne comprenais pas comment on peut être au taquet comme ça, super bien. Et là, ça commence à partir un peu en steak. En fait, ce qui va se passer pour ce mois de mai, votre mois anniversaire, pour certains, pour la majorité, en fait, vous n'allez absolument plus faire attention à la critique. Là, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de faire une transformation radicale. Vos peurs s'en vont, tout s'en va. Et vous allez vous laisser porter par le flot. Je vais affiner quand même pour être sûre. Hein. Mais je vais affiner. Où est-ce qu'il est, celui-là? Sur le cercueil, dites-moi. L'ami fidèle. Et j'ai le cœur derrière. Donc j'ai la fidélité. Moi, je vois fidèle à vous-même. Donc enfin voilà, je n'ai pas de... La fin d'une amitié, ouais. La discrimination et la critique et la spéculation. Toujours de la Vierge. Hein. Là, j'ai le Mars en Vierge et là, j'ai Vénus en Vierge. Oui, la critique parce que vous êtes différents. Et là, c'est la fin... du bon chien, en fait, de ce que vous étiez avant. En fait, on est sur un renouveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Hein. Après, me trompais-je? Non, c'est ça. Challenge situation, des montagnes. Voilà, on est sur du challenge à la réalisation. Là, on établit les fondations, la santé, la vie de tous les jours et les détails pratiques. Donc, en fait, vous êtes en train de faire un nettoyage profond et la critique dont vous faisiez preuve, en fait, ne vous touchera absolument plus. Je vais tirer une carte sur le 5 de Pentacle quand même, histoire d'affiner. Mes amis taureaux. Allez, une petite carte sur le 5 de Pentacle. Alors, elle est retournée, donc je ne la prends pas. Ben voilà. Là, j'avais le deuil qui est retombé, mais il était retourné. Donc, ça veut dire que ça a déjà eu lieu. En fait, vous avez fait le deuil de ça. Et là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle... c'est une évolution, quoi. Alors, et qu'est-ce qu'on nous dit? Non, j'en ai vu qu'une. Sur l'eau. Pour moi, c'est... vous vous laissez porter sur l'eau. Vous vous laissez guider par vos sentiments et par ce que vous êtes et qui vous êtes réellement. Et en fait, vous vous faites fi de tout ça. Oui, j'ai... Ouais, regardez. J'ai la carte verte derrière. Et j'ai la santé, j'ai tout ça. En fait, tout ce qu'il a, en fait, ça va partir d'ici. Hein. Ça va vous toucher en mai, mais en mai, vous allez enfin passer à autre chose. La critique, la discrimination, pour vous, ça va couler comme de l'eau sur un imperméable, vous voyez. Donc, en fait, c'est une profonde rénovation de votre façon de penser. Vous l'avez déjà entamé ici, hein. Vous avez réussi ici. Là, vous y allez et ça fonctionne plutôt
bien pour ce que vous faites, mais ça va vous toucher, parce que vous êtes quelqu'un apparemment de très sensible. Hein. Mais à la finalité, c'est ce qui va déclencher la finalisation de ce processus. Donc là, vous allez recevoir des critiques, des messages qui pourraient vous toucher, mais au final, ça va couler sur vous comme de l'eau. C'est pas important. Donc vous allez continuer, vous allez réussir, mes amis taureaux. Bravo, je suis fière de vous. J'espère que ces messages vous auront plu. Ne lâchez rien. Ça va très bien se passer pour vous. Vous allez finaliser ce que vous avez commencé et après, mais ça va être au taquet, quoi. Devant, dedans, dehors, tout. Bravo en tout cas, bravo pour tout ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie toute mon énergie pour ce passage qui, néanmoins, peut s'avérer quelque peu difficile, mais que vous allez réussir haut la main. Haut la main, quoi. Bravo. Bravo à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie toute ma bonne énergie. Et merci de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, tout ça. Je passe tout de suite au signe de la Vierge. Bye! Bienvenue à vous, mes amis, pour le tirage de la Vierge pour le mois de mars, avril et mai à venir. Alors, nous sommes partis. Je vais effectuer les tirages devant vous. Je les mettrai en accéléré. Comme ça, on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Nous voici de retour. Alors, je vais nous mettre les tirages ici. Donc là, on est sur avril-mai et là, on est sur mars. Alors, mes amis vierges, que va-t-il se passer pour vous en mars? Ouh, j'ai un page de bâton. Ben écoutez, il y a quelque chose qui vous motive en mars. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Il y a un élan. Ça vous turlupinait depuis un petit temps. Vous avez envie d'aller voir. Vous commencez quelque chose de nouveau, en tout cas. À la maison. Des travaux peut-être ou je ne sais pas. Quelque chose à la maison. Vous allez refaire la déco. Vous faites des travaux. Vous êtes en vacances peut-être à la maison. Je ne sais pas. Ou alors vous aviez envie de vous reposer, tout simplement. Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Verseau, l'originalité, la philanthropie progressive, l'imagination débordante. Vous avez envie d'essayer quelque chose qui va être assez original de la maison. Une idée particulière que vous allez avoir. Vous allez faire du jardin. Ah, vous allez peut-être acheter une nouvelle maison. Vous avez envie d'aller acheter une maison. C'est possible, hein, on va voir. Amis vierges, pour le mois de mars. Vous allez peut-être visiter des maisons atypiques. La rébellion. Bah tiens, mais c'est pas possible. Je ressors toujours les mêmes cartes. J'ai eu la même pour le Verseau. Au même endroit. Et c'est marrant. Bah du coup, je l'ai là, le Verseau. Et j'ai l'originalité et j'ai la rébellion. Donc, c'est quelque chose de différent. C'est peut-être un endroit complètement différent. C'est beaucoup plus grand. C'est clos. Je sais pas, vous allez acheter un fort. Vous voulez acheter un fort, amis vierges. J'ai du bâtiment quand même, hein, 2 fois. Donc, il y a quelque chose en lien avec le bâtiment, une envie de bouger ou une envie de faire quelque chose qui n'est pas commun. Allons-y. La renommée. Waouh, bah dites-moi, les amis vierges. Et ça va aboutir, hein. Votre idée va aboutir. Je ne sais pas dans quel domaine c'est. Parce que toutes les vierges ne vont pas déménager, on est d'accord. Toutes les vierges ne vont pas acheter une maison, nous sommes d'accord. Peut-être partir en vacances. Non, oui, vous avez peut-être une idée de vacances dans un endroit particulier et ça va aboutir. Il y a peut-être des vierges qui veulent faire du télétravail et qui veulent changer de travail, qui veulent arrêter de travailler aussi ou qui veulent aller travailler ailleurs dans un autre domaine.
Enfin, j'ai un domaine de bâtiment, je ne sais pas. Pour le mois de mars. Hmm. Vous êtes peut-être en train de développer quelque chose chez vous, de peu commun, de pas commun. Et ça va vous apporter, ça va fonctionner, ça va vous apporter la renommée. Ah, c'est très bizarre, je ne saurais vous dire. C'est un peu mystérieux tout ça, hein, mes amis vierges. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. C'est quelque chose qui sort des sentiers battus. Et vous en avez, en fait, vous voulez changer, ça vous énerve. Il y a quelque chose qui vous fatigue et ça va réussir. Donc, je sais pas si c'est parce que vous voulez changer de maison, quelque chose comme ça. On va voir. Au mois de... Ouh, il y a du changement dans l'air. Et puis, un gros changement puisqu'on est sur la roue de la fortune. Pour le mois d'avril, il y a quelque chose qui change. La roue tourne. La roue tourne pour le consultant. Donc, pour vous, amis vierges, la roue tourne pour vous. C'est une décision que vous prenez et qui vous fait un grand changement. Quelque chose... Alors, attendez, parce que... Ouais, un déménagement. J'ai encore un bâtiment, mais là, j'ai la ruine. Je pense qu'il y a un changement de lieu, alors de travail ou de maison. Il y a un déménagement qui est prévu, hein, ou un achat. La lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Des besoins satisfaits, les besoins émotionnels doivent être satisfaits. Se nourrir soi-même et nourrir les autres. Donc oui, en fait, vous êtes en train de vous faire passer en premier. Donc c'est un changement qui devait avoir lieu et c'est majeur. On est dans de l'acquisition, ami vierge. Hein. Je ne sais exactement quoi. J'ai du bâtiment, j'ai de la pierre. J'ai bloqué là-dessus. C'est bizarre. En fait, vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. L'ingéniosité. Et l'intelligence. Bah, pétarade. Vous allez faire un coup de maître. Hein. J'ai le soleil en cancer. Donc, vous allez... Et là, j'ai l'originalité, l'ingéniosité, l'intelligence. Vous allez réussir quelque chose qui va vous apporter, en fait, une grande satisfaction. Et c'est un grand changement, c'est un grand bouleversement. Vous allez être très intelligent sur la manière de procéder. Vous allez y réfléchir, hein, et vous n'allez pas faire les choses comme tout le monde. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être dans le domaine professionnel, mais en tout cas, vous allez vous démarquer. Il y a vraiment quelque chose qui va aller de crescendo. Waouh, mais dites-moi, mes amis vierges, le mois d'avril va être... Papa là! Pump it up, parce que je suis en train de voir les d'autres decks quand même. J'ai un page de coupe, donc c'est quand même une envie forte que vous avez. J'ai encore un page, hein. Donc vous avez envie d'agir et ça vous tient à cœur quand même et vous allez le faire. C'est tout récent, hein. Là, j'ai la maison 2, j'ai la sécurité physique, les possessions matérielles, le travail worth, hein, self-worth. Je pense que c'est travailler pour soi-même. Bon, j'ai peur de vous dire une bêtise, vous me direz en commentaire exactement. En fait, j'ai le déménagement avec la cigogne, j'ai la santé qui est excellente, l'harmonie, ouais, super. Et par contre, j'ai la ruine ici. Mais la ruine, je vois plutôt comme un... Je le vois comme... Comment elle s'appelle? La maison Dieu, j'ai la tour qui s'effondre. Je le vois pas comme la ruine. Je le vois plus comme un changement de maison, en fait. C'est vraiment radical. Et là, j'ai quand même la roue de la fortune. Je le ressens pas comme la ruine, à proprement parler. Qu'est-ce qu'on a? J'ai... Ah mais tiens, il était inversé. Non, je ne le prends pas inversé. Un 8 de bâton, ça va être extrêmement rapide. Waouh, j'ai le cœur. Donc, ça vous passionne de folie fou malade, quoi. Hein. La maison 7.
Les profondes relations, l'intimité, le romantique. Ah! Donc ça va. Vous n'allez pas faire ça seul, hein? En mai, il y a quelque chose qui va se passer rapidement avec l'élu de votre cœur. La générosité et j'ai la découverte. Je pense que ça va renforcer en fait ce qui va se passer là pour vous. En mai, ça va renforcer vos liens avec votre partenaire. Je ne sais pas s'il y a une demande. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une demande en mariage. Euh, ou alors, vous allez emménager ensemble et du coup c'est ça qui change la donne. Ou en tout cas, ce que vous allez faire, ça va vous ravigorer au niveau de votre couple si vous le faites ensemble. On est vraiment sur un changement majeur qui va se faire rapidement et ça va être, vous allez être ravis en fait. J'ai quand même la maison, j'ai l'homme et j'ai le cœur. Donc on est vraiment sur une construction stable de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc on est vraiment en train de stabiliser, d'officialiser, de construire un avenir stable avec sa partenaire. C'est pour ça il y a un achat peut-être de biens ou alors une officialisation. Mes amis vierges, je suis curieuse de savoir exactement ce qui va vous arriver. Là, j'ai de la découverte, donc on est sur un renouveau, un nouveau départ. C'est la générosité, j'ai Saturne en Lion. On est, ouais, là, on est vraiment sur la redécouverte. En fait, c'est un nouveau départ, donc je pense que ça va se faire vite. Donc, il est possible, ouais, qu'il y ait des demandes. Enfin voilà, que tout ceci là, les achats. Je sais pas pourquoi je vois un achat de maison, un déménagement ou peut-être une mutation. Ça va se faire assez rapidement, mais en tout cas, ça va créer quelque chose, un mouvement, en fait, une impulsion qui va déclencher encore plus de stabilité dans le domaine amoureux, au mois de mai en tout cas. Mais votre trimestre m'a l'air merveilleux, mes amis vierges. Waouh! Waouh, c'est génial! Bravo! Bon, bah écoutez, bravo, je suis ravie pour vous. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis vierges. Je vous envoie toute mon énergie. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Peut-être que vous pourrez transposer à votre propre situation, bien évidemment, parce que je n'ai pas tous les détails. J'essaye d'être restée évasive, mais de donner quand même un peu de détails, mais quand même. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, merci de me liker, de me partager, d'activer la petite cloche de notif. Comme ça, ce sera super, je pourrai être mieux référencée, je pourrai développer ma communauté. Voilà, on se calme. Je vous remercie, je vais passer tout de suite au dernier signe, le Capricorne, le dernier signe de l'élément Terre. À très bientôt, bye! Bienvenue à vous, mes amis Capricorne, pour le tirage des éléments Terre, pour le dernier signe de Terre. Voici, je vous pose ici. Je vais faire le tirage devant vous, je vais vous le faire en accéléré. Comme ça, on se retrouve tout de suite après pour votre tirage du mois de mars, avril et mai. C'est parti! Voici de retour. Alors, je mets avril ici et mai ici. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de mars, que va-t-il se passer pour vous? Waouh! Bon, bah, on peut dire que c'est... Alors, là, je vois un peu le bélier sur cette carte, mais le Capricorne aussi, hein, il est ambitieux, il est réaliste et il fait des pas méthodiques. On est vraiment sur le maître de la réalisation de l'ambition et de pouvoir s'accomplir professionnellement parlant, j'entends. Bah là, on a l'empereur qui sort. Ça se passe de commentaires, donc on est très stable sur le plan professionnel. On est en train de réaliser ou d'asseoir son parcours pro, ou de réaliser un projet. C'est quand même une avance, c'est quand même une arcane majeure, donc on est sur quelque chose d'assez massif, d'assez conséquent, j'entends.
Donc, ça prend beaucoup de place, en fait, au niveau du mois de mars. Le pro prend beaucoup de place. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a l'anneau. Peut-être une proposition de contrat. Peut-être une proposition de partenariat, d'alliance dans le domaine professionnel. On est peut-être à ce niveau-là. Donc, il va peut-être y avoir des propositions d'ordre professionnel, des propositions très stables. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison 7. Relationship, intime, romantique, partenaire profond. Ah, alors attendez. Est-ce que on aurait en mars aussi on est dans les relations intimes, mais pas que. On est aussi dans les relations donc amoureuses, mais aussi les relations profondes, amicales. Est-ce que vous allez faire quelque chose avec une personne que vous connaissez depuis longtemps? Quelque chose de professionnel dans ce domaine-là? Mes amis Capricorne, est-ce qu'on va vous proposer, un ami va vous proposer de travailler dans un domaine bien particulier avec lui? Une proposition d'association? À voir. La patience. Donc, ça va mettre du temps à se concrétiser, par contre, ce projet que vous allez avoir certainement. On est sur du Jupiter en Vierge. Donc, on est vraiment sur du temps, le temps qui passe. Ça va peut-être prendre du temps pour réaliser ce projet. C'est marrant. Alors, soit c'est une personne vous êtes une personne très bien installée professionnellement parlant, et on va vous proposer une alliance dans le temps. Une association peut-être au mois de mars. Ou des projets professionnels. Par le biais de personnes que vous connaissez bien. Peut-être même de vous allez proposer à votre femme de travailler avec vous, ou que votre femme va vous proposer de travailler avec vous. Peut-être que vous allez avoir quelque chose en lien avec le travail tous les deux au sein du couple. Fatalité. Donc, c'est quelque chose qui doit arriver à terme. Donc, c'est pour de la durée, hein, quand même, de la patience. Je vois la patience. Peut-être que vous allez monter quelque chose avec votre mari ou votre épouse, mes amis Capricorne. Vous allez peut-être faire une proposition de travail à votre moitié. On peut peut-être voir ça comme ça pour le mois de mars. En tout cas, il y a un lien entre les personnes que vous connaissez et le relationnel. Ça va ressortir, c'est sûr. Qu'est-ce qui va vous arriver pour le mois d'avril? Un choix, mais deux arcanes majeures. Vous avez un choix à faire. Bon, comme j'ai l'empereur au-dessus, je pense qu'on est quand même dans le domaine du pro. Hein. On va voir. Un choix à faire. Un choix. Ah bah non. Bah non. Un choix de cœur. On va peut-être vous proposer, ami Capricorne, quelque chose en lien avec votre conjoint. Hein. Attendez, je vais continuer pour voir ce qu'on vous dit. Ça change radicalement. D'accord. L'organisation, d'accord. Et l'étoile de l'homme, d'accord. Donc en fait, il y a un choix du cœur que vous devez faire. Et que ça va changer. Là, c'est radically change. L'organisation, et c'est vous. Donc en fait, vous allez faire un choix. Alors, je suis en train de me demander, ami Capricorne, soit c'est dans le professionnel, parce que j'ai quand même l'empereur qui ressort, et du coup, ça va changer radicalement votre façon de faire, et votre façon de vivre, et toute votre organisation. Ça peut être en lien
avec des personnes que vous connaissez. Et après, ça peut être pour changer pour la voie du cœur, pour la passion. Soit, vous avez un choix à faire par rapport à la personne avec qui vous êtes et que ça va radicalement changer et que vous réorganisez tout en fait. Un choix amoureux. Peut-être que vous quittez votre partenaire, mes amis Capricorne, parce que vous avez un choix, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Et vous devez vous réorganiser. Alors, c'est possible, mais je sens... Parce que je vois quand même l'anneau, je vois quand même le cœur, je vois quand même les amoureux. Mais je vois aussi le travail. Bon, puis là, j'ai le relationship. Là, j'ai le changement radical. Mais bon, j'ai quand même le travail qui me ressort. Mais on va regarder. J'ai le monde. Ouais, vous allez faire un changement radical et vous allez être heureux. Là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, c'est une association ou une proposition professionnelle. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, qui vous propose ça. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais c'était évident. Et du coup, ça va être, vous allez devoir faire un choix, le choix du cœur. Et ça va être un changement radical. Vous allez devoir vous réorganiser en avril et vous allez être heureux. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison et on a la maison et le déménagement. Ah, peut-être que... Bah oui, ça pourrait correspondre, hein. J'ai un déménagement... euh, j'ai un déménagement avec la cigogne. Et la maison, un changement de maison. J'ai quand même... Peut-être que ce changement de travail va devoir vous obliger à déménager. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Mars, move forward and defend self. Donc, à la recherche du mouvement et de se défendre. Donc, en fait, c'est l'action. Vous allez devoir passer à l'action. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'agitation? Bah oui, mouvement, action. J'ai du bélier en Mercure. J'ai encore du Mars. Donc, Mars, c'est la planète du bélier. Et qu'est-ce qu'on a? L'héritage. En fait, j'ai une excellente nouvelle en mai. Mars, avril, mai. Qui va vous... Oh, je suis désolée, on a eu une coupure caméra. Donc, j'en étais à là. Je venais de retourner toutes les cartes. Donc, je vois qu'on a quand même un accomplissement. On est extrêmement heureux, amis Capricorne, par rapport à ce choix qu'on a fait. C'est un choix du cœur. J'étais en train de me demander tout à l'heure ce que c'était au niveau de l'héritage. Et du coup, j'ai retourné une carte, mais elle n'a pas été prise, donc je vous la mets. C'était penser amitié. Donc en fait, vous êtes en train de penser à votre héritage. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, je pense, c'est l'héritage que vous allez laisser. Hein. On n'est pas sur un héritage... voilà, tout ce que vous le faites pour votre famille, pour que derrière, il y ait une trace. Tout le travail que vous accomplissez, vous le faites vraiment pour votre famille. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que je le vois là, si je le fais en vertical, vous voyez, vous êtes stable, mais vous avez un choix à faire pour être encore plus heureux. Donc c'est vraiment moi je le vois dans le domaine du travail. Là c'est un choix de cœur et vous allez être obligé de changer de maison, mais je pense que c'est vraiment en lien avec le travail. C'est un changement radical. Ça va être une organisation, je pense, de votre part. Ça va créer quelques agitations, mais en même temps, tout ce que vous le faites pour votre famille. Pour laisser une trace et pour leur montrer l'exemple, en fait. Pour montrer l'exemple du travail bien fait, de ce que vous faites et ce que ça vient du cœur. Parce qu'au final, la vie, c'est bien qu'elle soit vécue, mais il faut qu'elle soit vécue avec amour, avec ce qu'on aime faire, avec la passion. Et vous êtes passionné par ce que vous faites et ce qui vous anime. Et vous allez avoir une proposition dans ce domaine qui ne peut se refuser. Donc, je pense qu'il va falloir de l'organisation pour la maison. Je ne sais pas s'il va y avoir un changement de maison. Je ne sais pas si ça va être un déménagement pour toute la famille parce qu'il y a une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Il y a peut-être un déménagement pour une nouvelle maison ou un achat d'une nouvelle maison. C'est bizarre. En lien avec le travail, hein, amis Capricorne. En tous les cas, vous allez agir et ça va être un changement radical. Il y aura besoin d'organisation. En tout cas, le mois de mars, avril, mai... ça va bouger. Ah, ça y est, ça recommence. Je refais le même. Je l'ai déjà fait sur un autre signe.
Vous avez quand même 3 arcanes majeures. Et on termine par l'accomplissement. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis. C'est magnifique. Donc mes amis Capricorne, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Mettez-le moi en commentaire que je puisse voir si ça touche bien au domaine professionnel et que du coup ça agit sur le domaine sentimental parce que j'ai l'impression que c'est entrecroisé. Donc si c'est juste un changement, mais sinon j'aurais pas eu l'empereur. Mais je pense, hein, et l'amoureux ne veut pas forcément dire l'amoureux. Moi je vois plutôt un domaine, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même le lien du cœur. J'ai l'impression que c'est entremêlé entre l'amour et le travail. Donc il y a quelque chose qui est là-dessous, qui est une proposition, ça va chambouler beaucoup de choses dans l'organisation. Il va y avoir un changement. Alors peut-être pas un changement de maison, mais peut-être un changement de travail physique qui va vous aider à vous développer, à vous accomplir. En tout cas, bravo à vous, mes amis Capricorne. Je suis heureuse pour vous. Vous êtes en train de vous installer pour la postérité, pour votre héritage, j'entends. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent trimestre. Et si vous voulez un peu plus de détails, on va regarder, venez voir ma vidéo qui va avoir lieu sur le mois de mars pour les Capricornes. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de diffuser, ça m'aidera à grandir. Je vous embrasse très fort, à très très bientôt. Bye!